Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nous sommes toujours en train de décortiquer le livre Power, les 48 lois du pouvoir, écrit par Robert Greene, et nous sommes sur la 12e de ces lois qui se distinguent des lois que nous avons vues jusqu'à présent, puisque pour la première fois, l'auteur préconise d'adopter un comportement noble, en faisant preuve d'une grande honnêteté et d'une grande générosité. Parfois, un seul acte d'une grande probité peut faire oublier des dizaines de scélératesses. Ça va surtout permettre aux plus méfiants de baisser leur garde, et un cadeau aura un effet similaire, nous dit l'auteur. Pensez au fameux cheval de Troie. Quel meilleur moyen pour tromper que de distraire? Ça va avoir pour effet de baisser la vigilance de la personne que vous visez et vous pourrez la manipuler beaucoup plus facilement. La meilleure façon de faire est d'accomplir un acte de gentillesse, de bonté, de générosité qui ôtera tout soupçon chez votre adversaire. Comme beaucoup, il se délectera d'un simple geste d'affection. Ça lui suffira et il s'accrochera dessus comme une moule s'accroche à un rocher. C'est très difficile à réaliser. Plus la personne que tu as en face de toi est détestable, plus tu la méprises et plus ça va être dur d'avoir un petit acte de gentillesse envers cette personne. Donc ça va demander une certaine force de caractère, ça va demander une certaine froideur d'esprit pour accomplir cette stratégie. Cette technique est très vieille puisque dans la Chine impériale, déjà, on l'appelait « donner avant de prendre ». Le fait de prendre quelque chose à quelqu'un est très dangereux, même pour un puissant, puisque la victime cherchera à se venger. Même demander quelque chose poliment peut créer du ressentiment et créer une certaine forme de vengeance derrière, nous explique l'auteur. A l'inverse, un cadeau, une attention délicate, un petit secret confié, un acte de gentillesse, aussi petit soit-il, ce n'est pas forcément quelque chose de coûteux, va dégager le terrain et créera la distraction. En plus de ça, ça va éliminer toute demande ultérieure puisque l'être humain fonctionne sous le principe de réciprocité. Quand on fait un cadeau à quelqu'un, on s'attend à ce qu'il nous le rende, même s'il ne le dit pas. Et ça peut même créer des malaises à l'occasion de fêtes comme Noël, par exemple. Si moi, je n'ai rien offert à quelqu'un et que cette personne m'a offert quelque chose, je vais me sentir mal vis-à-vis d'elle. Il y a une étude qui corrobore ce principe à laquelle je vous renvoie, c'est l'étude sur les pourboires. On a en fait essayé de déterminer quelle était la meilleure méthode pour inciter les clients d'un restaurant de donner un pourboire en fin de repas. Et la meilleure méthode, c'est d'offrir un petit quelque chose, et c'est pourquoi dans beaucoup de restaurants de type buffet à volonté, vous trouvez sur le comptoir, au moment de payer, le comptoir du guichet, des petits bocaux avec des bonbons. Voilà, on vous offre une petite serviette chaude, on vous offre un bonbon et ça va vous inciter, il y a la petite tirelire juste à côté des bonbons, à laisser un pourboire avant de partir. Cette technique est très rentable lors d'une première rencontre puisque la première impression est très importante. On va avoir tendance à confirmer l'impression qu'on a eue d'une personne. Si par exemple demain tu es amené à passer un entretien d'embauche, les 30 premières secondes, la première minute est extrêmement importante puisque le recruteur en face de toi va se faire une première impression. Et pendant tout le reste de l'entretien, il va repérer les éléments qui vont aller dans le sens de cette première impression. Par exemple, si tu as laissé une bonne première impression et que tu commets quelques couacs lors de cet entretien, ton recruteur se dira « oui, mais bon, c'est un petit peu le stress, c'est normal, voilà, mais ça reste un super candidat dans l'ensemble. » À l'inverse, imagine que tu donnes une mauvaise première impression et que par la suite, tu te débrouilles plutôt bien. Bah là, ça va être l'inverse. Le recruteur va se dire « oui, c'était bien, mais je sais pas, je l'ai pas senti, ou quelque chose qui va pas, il n'a pas su faire ceci ou faire cela. » Donc, et ça se fait même inconsciemment. Ça se fait même inconsciemment, on a tendance à rechercher les éléments qui vont confirmer ce qu'on pense d'une personne. Un acte isolé ne suffit pas toujours, il y a une chose encore plus efficace. Cette chose, c'est la réputation d'honnêteté. En gros, la réputation d'honnêteté va émaner d'une série d'actes de gentillesse, d'honnêteté, pas forcément d'honnêteté, un acte désintéressé, un acte noble, aussi petit soit-il, peut être très efficace. Et il vaut mieux un petit acte désintéressé qu'un cadeau très onéreux, mais la personne en face de toi voit la supercherie, voit la demande que tu vas lui formuler juste derrière. Ça serait totalement indélicat, inefficace et ça te ferait passer pour un profiteur. Quant au cadeau, il réveille l'enfant qui est en nous. Souvenez-vous, lorsque vous étiez jeune enfant et qu'on vous offrait un cadeau, l'excitation que cela suscitait en vous. C'est également le parfait alibi pour la tromperie. C'est une tactique à pratiquer avec finesse, car si ton adversaire te perce au jour, alors c'en est fini de la gratitude, cette gratitude se transformera en haine,
ni plus ni moins envers ta propre personne. Voilà ce qu'on pouvait extraire de la loi numéro 12 du bouquin. J'espère que ça t'a plu. Je t'invite à laisser un petit j'aime à la vidéo pour aider l'algorithme YouTube à nous mettre en avant, à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. À bientôt, porte-toi bien. Peace!